Voilà, bonjour à tous, je vais vous dire mon témoignage. Moi, en étant petit, j'ai connu les choses de Dieu à cause de ma mère parce que voilà, quand j'étais petit, ma mère s'est baptisée et elle m'emmenait tout le temps à la réunion, elle m'emmenait toujours avec elle et je la suivais dans toutes les réunions qu'il y avait, je la suivais. J'allais dans toutes les réunions des jeunes, tout, voilà. Et, euh, et pendant un moment, j'ai joué du piano à l'église, j'ai eu cette fonction et je témoignais, je chantais aussi à l'église mais en vrai, je connaissais pas vraiment le Seigneur en vrai parce que oui, j'allais toujours aux réunions, c'est quelque chose que j'aimais, j'étais intéressé, mais en vrai, je connaissais pas vraiment le Seigneur parce que j'avais pas encore, j'avais pas compris en vrai réellement la chose. Et voilà, pendant un moment, je commençais un peu à grandir, voilà, quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à toucher à l'alcool. Voilà, j'étais intéressé par l'alcool, j'ai commencé à boire. Et voilà, je me suis attaché à l'amusement, à l'alcool, les fêtes avec les copains, tout ça. Et, et pas longtemps après, ben, avec le respect que vous dois, j'ai fumé la cigarette. Je commençais la cigarette, tout ça, et pendant un certain moment. Pendant, pendant un moment, j'étais dans le monde, je buvais. Je fumais, je voulais plus entendre parler des choses de Dieu. J'allais plus aux réunions, je parlais plus de Dieu, je faisais plus rien, ça m'intéressait plus. Mais en vrai, je croyais être heureux dans le monde, je croyais être heureux, mais en vrai, j'avais pas de bonheur, j'avais pas de joie, j'avais pas de paix, j'étais toujours triste. Et quand j'allais dormir le soir, j'étais angoissé. J'allais dans mon lit, j'étais angoissé, j'arrivais pas à dormir, mon cœur il battait à fond, je comprenais rien, j'arrivais pas à dormir. Il y avait que voilà, quand il y avait l'alcool, voilà, que j'étais content, j'étais satisfait parce qu'il y avait de l'alcool, j'aimais ça. Et voilà, ça a duré un certain moment. Et là, cette année-là, l'année dernière, pardon, et, il y avait un frère, il avait lâché la main de Dieu, et puis il était parti en mission. Voilà, je l'appelais pas beaucoup pendant qu'il était en mission, voilà, je pensais toujours à lui, mais je l'appelais pas. Et ça faisait j'avais fait un rêve de lui. J'avais fait un rêve qu'il était avec nous, la compagnie, qu'on était tout le temps en train de boire là. Et on jouait à la pétanque, tout ça. J'avais rêvé qu'il était avec nous. Et puis à un moment, il nous lâchait tout le temps. Tout le temps, il nous lâchait. Et je ne sais pas ce qu'il allait faire, je ne savais pas. Et à un moment, dans mon rêve, je voyais que il était avec nous, tout ça. On buvait l'apéro. J'ai vu qu'il n'avait pas bu, tout ça. Il était rentré chez lui. Je l'ai suivi. Et il était en train de lire la Bible. Et moi, j'ai été le voir et je lui ai dit pourquoi tu fais ça? Tu nous lâches, tu commences à aller dans les choses de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Tu nous aimes plus. Tu vois, j'étais fâché contre lui parce qu'il lisait la Bible. Et voilà, c'était un rêve voilà, un peu bizarre, je sais pas. Pour moi, c'était bizarre ce rêve. Et ça fait 3 jours après que j'ai fait le rêve, je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà frère, j'ai fait ce rêve, tu vois, j'ai expliqué. Et il me dit, ben écoute, j'attendais cette confirmation, tout ça. Ben, il me dit, je suis revenu à Dieu. Je dis, en vrai, t'es revenu à Dieu? Il me dit, oui, je suis revenu à Dieu, on te l'a pas dit. Non, personne ne me l'avait dit et j'avais fait ce rêve 3 jours avant. Et je lui ai dit ce rêve en ce moment et c'est le jour où il avait demandé la confirmation, c'était venu de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Pour moi, c'était au hasard. Je lui ai dit, ah, je t'ai appelé au hasard. En vrai, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Et, euh, et voilà, il attendait cette confirmation, une confirmation. Et pendant ce temps qu'il était en mission, moi j'étais là, toujours avec la même compagnie dans le monde. Mais je commençais à m'approcher de Dieu. Ça m'attirait encore. Voilà, j'écoutais les cantiques. Le soir, quand j'allais dans mon lit, j'écoutais les cantiques. Souvent, la journée, j'écoutais les cantiques. Avec mon piano, je chantais des cantiques alors que j'avais arrêté. Je chantais les chansons du monde, ou soit je faisais pas de piano. Mais là, je chantais des cantiques. Et ça m'intéressait. Et voilà, ça revenait. Ces envies de Dieu revenaient. Et puis, quand ce frère-là, il est revenu de mission, il était venu et lui, il avait un but, c'était de pouvoir attirer tous les jeunes à la réunion, de pouvoir
qu'à travers lui, le Seigneur touche des personnes. Et bien, je vous promets que le Seigneur, il a réussi à, il a accompli ce que ce frère voulait. Quand il est venu, ce frère, enfin non, pas le premier jour qu'il est venu, j'ai pas été à la réunion, mais à un moment, il m'a appelé, c'était un vendredi, il m'avait appelé et il m'avait demandé, frère, tu veux venir à la réunion? Oui, je veux venir à la réunion. En plus, c'est en ce moment, on avait commencé à boire l'apéro avec voilà, mes copains, on avait commencé à boire et du coup j'ai arrêté, j'ai posé le verre, je suis parti à la réunion. Et pendant le trajet, j'étais avec ma mamie dans la voiture et voilà, j'étais en train de fumer en allant à la réunion. Et à la fin, quand je jette la cigarette, là, je regarde ma mamie, je dis, mamie, la cigarette, là, c'était la dernière, je le prends par la fois. Et ma mamie, elle me regardait, elle faisait, en disant, c'est pas vrai, je te crois pas. Et moi, j'avais la foi, je suis rentré dans cette réunion, j'étais disposé. Pendant tout le long du trajet, là, je pensais, je dis, Seigneur, Seigneur, que dans cette réunion, je puisse te rencontrer réellement. Et puis, voilà, dans cette réunion, elle se fait. Et le frère, il n'avait pas commencé à porter la parole de Dieu, que j'étais touché déjà. Je parlais à Dieu, j'avais déjà demandé pardon à Dieu, tout ça, que le Seigneur me délivre. En sortant de la réunion, je ne me rappelais plus de la cigarette. Le lendemain, on m'avait proposé une cigarette, je ne me rappelais plus. Le lendemain, ils m'ont proposé, et c'est là, c'était la tentation. Et j'allais la prendre, je ne me rappelais plus. Et après, ah non, c'est vrai, le Seigneur, il m'a délivré. Et à ce moment-là où j'ai refusé la cigarette, j'ai senti vraiment la délivrance, quelque chose qui est sorti de mon corps. Et voilà, j'étais content, je priais, je priais. Et pendant un moment, voilà, pendant un moment, j'étais toujours avec Dieu, tout ça. Mais il y avait des choses qui rentraient peu à peu dans ma vie. Et un soir, je me mets dans ma chambre à part et je demande à Dieu, je dis Seigneur, je veux savoir c'est quoi la nouvelle naissance. Je veux être délivré de tout maintenant et je veux vraiment avoir la nouvelle naissance, je veux savoir c'est quoi. Et j'avais demandé à Dieu de tout mon cœur. Et depuis ce soir-là, j'ai reçu la nouvelle naissance. Et j'ai demandé, voilà, j'ai parlé au serviteur pour mon baptême. Et j'attends une date pour mon baptême. Et vraiment, le Seigneur, tout ce qu'il fait dans ma vie, il n'y a que des bonnes choses. C'est vrai, il y a des combats parce que un chrétien, il doit avoir des combats. On mène un combat, mais on n'est pas tout seul, on a Dieu dans nos vies. Et voilà, je vous souhaite à tous de vous approcher de Dieu. Venez aux réunions, approchez-vous de Dieu, c'est la plus belle des choses. Et en plus, dans les derniers temps qu'on vit là, on vit la fin des temps. Et le Seigneur, il va revenir chercher son église. Alors tenez-vous prêts. Que Dieu vous bénisse.